Dans cette vidéo, j'ai surtout envie de vous parler de business et du potentiel de la petite côte en termes de business. Donc j'ai repéré 7 business qui peuvent fonctionner sur la petite côte et c'est une liste non exhaustive en fait. Donc les 7 grands domaines en tout cas que j'ai repérés, je vais vous les dire tout de suite. À commencer par le tourisme. La Petite Côte, c'est le haut lieu touristique du Sénégal. La Petite Côte, ça commence du sud de Dakar jusqu'aux îles Saloum. Et en fait, elle est plus petite cette côte que la grande côte que vous retrouvez en remontant vers Saint-Louis. C'est pour ça qu'on appelle la Petite Côte. Donc sur la Petite Côte, vous avez les villes principales la ville principale de Mbour, mais vous avez aussi ensuite la station balnéaire de Sali que vous connaissez. Il y a la Somone où je vis maintenant. J'ai quitté Mbour et maintenant je suis installée à la Somone. Popenguine, Joal Fadjout, tout ça, ce sont des villes qui, je pense, vous parlent. Vous retrouverez aussi Ngaparou, Nianing et d'autres charmantes cités à explorer pendant vos séjours. Donc au lieu du tourisme, du coup, vous pouvez développer vraiment tout ce qui est hôtellerie, restauration. Actuellement, avec la crise, c'est vrai que ce secteur-là prend un sacré coup. Mais de toute façon, il va falloir rebondir. Donc, il y a vraiment des perspectives dans ces domaines-là. On parle de tourisme, on peut parler aussi de tout ce qui est excursion, les visites guidées. Ça peut être en bus, mais ça peut être aussi en quad, par exemple. Ça peut être vraiment sympa. Il y a des balades à faire dans les îles du Saloum, par exemple. Vous avez dû voir des images, c'est magnifique, c'est la nature. Et vous pouvez vous balader en pirogue. Enfin, il y a vraiment de très, très beaux coins à explorer. Et du coup, des business à monter en termes de tourisme sur la Petite Côte. Le deuxième business dont je veux vous parler, c'est l'agriculture. Il faut savoir que sur la Petite Côte, nous avons des terres fertiles. Et vous avez pu voir dans la vidéo qu'on a faite sur l'agriculture, on a visité un verger à Malicounda. Mais vous pouvez retrouver des vergers un peu partout sur la Petite Côte, à Sali, à Ngekor. Enfin, on a visité pas mal de vergers. Bon, il n'y a pas que l'horticulture. Hein. Quand on parle d'agriculture, on parle aussi d'élevage. Donc, vous voyez souvent dans les images que je fais quand je suis en visite, vous voyez souvent des troupeaux de zébus, par exemple. Ce qui veut dire que vous avez une disponibilité de lait frais chez les peuls. Donc l'agriculture, c'est une vraie opportunité sur la Petite Côte. Il y a des terres qui sont encore disponibles pour avoir des grandes surfaces à exploiter. Le troisième business dont j'ai envie de vous parler, c'est le commerce. Le commerce, que ce soit les vêtements, que ce soit l'alimentation, que ce soit aussi tout ce qui touche à l'esthétique, aussi bien la vente de produits que des services, comme par exemple des salons d'esthétique où vous allez pouvoir proposer des massages, des choses comme ça. Proposer du haut de gamme, du moyen de gamme. Il y a le marché ici parce que la Petite Côte, c'est très touristique. Et du coup, il y a du monde. Et quand on est en vacances, on a envie de se relaxer, d'aller faire des soins. Voilà, soins du visage, on en profite. C'est moins cher, mais en même temps, on est prêt à mettre le prix pour avoir de la qualité. Quatrième business que vous pouvez développer sur la Petite Côte, c'est tout ce qui touche au service à la personne. Par exemple, une agence qui permettra aux locataires, aux propriétaires, enfin peu importe d'ailleurs, aux vacanciers aussi, d'avoir à disposition, par exemple, une femme de ménage. Être sûr que cette femme de ménage, elle va tenir la route, qu'elle sera à l'heure, qu'elle ne va pas vous lâcher comme ça du jour au lendemain. Tout ce qui est société de gardiennage aussi, ça fonctionne bien. Puisque sur la Petite Côte, vous savez qu'il y a de belles villas, il y a des endroits vraiment prisés. Et du coup, en termes de sécurité, on est vraiment sur de la prévention, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de grande délinquance, mais ça peut arriver quand même qu'il y ait des cambriolages. Et donc, le gardiennage, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien chez les particuliers. Quatrième business à monter sur la Petite Côte, ce sont les transports. Pour aller à Dakar, aujourd'hui, on va à Croisement-Sali. Et on prend un 7 places et on paye 2500 francs l'aller, sachant que ça c'est juste une des formules. Sinon vous pouvez aussi avoir des cars où vous pouvez
mettre plus de monde, mais vous paierez 2000 francs. Et ça, en fait, vous pouvez faire des allers-retours, mettre votre voiture en location pour que la voiture fasse des allers-retours entre Dakar et Saly, sachant qu'il y a toujours énormément de monde qui a besoin de se déplacer et d'aller à Dakar. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas loin de la capitale, on est à moins d'1 heure. Donc vraiment, c'est vraiment pratique pour ceux qui n'ont pas envie de conduire eux-mêmes jusqu'à la capitale, puisque la circulation elle est difficile là-bas. Après, pour ceux qui ont envie de plus de confort, il y a la possibilité de louer un taxi à la journée également. Donc tout ça, c'est des opportunités de business pour vous, dans lesquelles vous pouvez investir. 6e business dans lequel vous pouvez investir sur la Petite Côte, c'est l'enseignement. Enseignement et formation. Comme on a dit, c'était un secteur où il y avait beaucoup de touristes, donc beaucoup d'hôtels, donc beaucoup de restaurants, etc. Ça veut dire que tout ce qui est formation dans ces secteurs-là, c'est très, très, très porteur. Et notamment tout ce qui est professionnalisation pour aider les serveurs, etc. à se former à l'accueil de la clientèle, etc. Vous pouvez aider les structures qui sont déjà en place en formant leur personnel. Donc là, c'est intéressant puisqu'il y a une vraie offre sur la Petite Côte. Enfin, dernier, parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin, le secteur de l'immobilier. Évidemment, je vous le répète à longueur de temps, il y a un capital foncier énorme sur la Petite Côte. Que vous soyez du côté de la mer ou que vous soyez du côté de la terre, il y a des opportunités très très intéressantes. Donc vous pouvez être investisseur personnel ou vous pouvez monter une entreprise comme moi je l'ai fait. Il y a un marché énorme et il y a de la disponibilité. Bon, maintenant, comme vous le savez, il faut faire attention. C'est un secteur qui n'est pas facile parce que c'est un secteur dans lequel on peut rencontrer beaucoup de litiges. Donc il faut vraiment prendre toutes ces précautions, savoir avec qui vous allez travailler et ne pas vous lancer comme ça. De toute façon, dans tous les business que vous allez mettre en place, surtout si vous êtes à l'extérieur, il va falloir avoir une bonne équipe sur place. Il va falloir former correctement les personnes à qui vous allez déléguer votre business, mais prendre vraiment le temps. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Si vous voulez mettre en place un business ici et que vous vivez à l'étranger, quand même, prenez le temps de venir, d'installer votre business, de maîtriser votre business. Et ensuite, vous pourrez faire des allers-retours un peu plus tranquillement. Si vous voulez venir vous installer, alors là, c'est l'idéal. Vous pouvez vous laisser 1 an, 2 ans, mettre en place votre business tranquillement, le temps d'arriver. À bientôt. On se retrouve sur YouTube, la chaîne. Vous vous abonnez, vous activez les notifications. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et bien sûr sur notre site internet desmesconseilsimmobiliers.com. À bientôt.